بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir, de nous rassembler pour l'évoquer, Azza wa Jal, pour profiter des rappels, nous ressourcer, nous rencontrer en tant que frères et sœurs en Allah tabarak wa ta'ala. Et je pense au hadith où Allah tabarak wa ta'ala il dit wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Et dans le hadith il nous dit lil mutazawwirina fi. Allah tabarak wa ta'ala il a rendu obligatoire son amour pour ceux qui s'aiment en lui et ceux qui se visitent en lui. Et si aujourd'hui on est là, c'est pour Allah tabarak wa ta'ala. Si on est réunis aujourd'hui, c'est pour Allah tabarak wa ta'ala. Ce qui nous a unis, c'est al-hubbu fillah, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette union qui est très forte entre les croyants, Allah tabarak wa ta'ala il dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. On remercie Allah et on le loue de nous avoir réunis, de nous avoir choisis pour écouter les rappels. Ahbab al-kiram, il m'a été demandé, et là c'est un exercice très difficile pour moi, de parler de comment trouver sa moitié. Et j'ai très peu de temps. Alors déjà pour commencer, il y en a qui disent mais pourquoi tu dis la moitié? C'est quoi cette histoire de sa moitié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que quiconque se marie a accompli la moitié de la religion. C'est quelque chose d'énorme. Allah tabarak wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran concernant le mariage que c'est un immense bienfait. Il nous dit Azza wa Jal wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Ahbab al-kiram, pour commencer, sachez que le mariage, c'est un immense bienfait d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah, mais attention, pas à n'importe quel prix. À partir du moment où on a fait les bons choix, à partir du moment où on est pieux, on se rapproche au maximum de la taqwa, à partir du moment où on est régi dans notre couple par le livre d'Allah et la sunna du prophète. Ces couples-là sont extraordinaires. Vous avez bien vu que j'ai balisé mes propos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout mariage qui est extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, mon frère Mehdi va en parler. Il y a des mariages où c'est beau au début, puis après, ça tourne au vinaigre très rapidement. Il y a des mariages où ils se supportent pendant des dizaines, des vingtaines d'années, et c'est des cauchemars. Et ce qui les empêche de divorcer, c'est qu'il y a des enfants. Ou bien c'est la honte. Parce que les gens vont me regarder comme étant quelqu'un qui a échoué. Fahbab al-kiram, un mariage réussi, c'est un mariage qui a été fondé sur ad-din. Et combien de textes nous avons dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui mettent en évidence l'importance du din dans le choix du conjoint et de la conjointe. Malheureusement, plein de frères et de sœurs, par leur faiblesse, car l'être humain est faible de par sa nature, il est faible. Certains n'ont pas pris le chemin que la religion a demandé de prendre. Pourquoi? Pour se marier. Et ils sont donc dans le haram, ils alimentent une relation illicite. Ils se parlent sur Snap, Insta, ils s'appellent, ils se balancent des paroles mielleuses à toute patate. Ça vous parle tout ça, n'est-ce pas? Hein? Ils sont là en train de se séduire, les jeux de séduction, les paroles mielleuses, etc. Puis qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils sont en train de discuter ensemble sans qu'ils soient mariés. Ils sont isolés, seuls. Leur troisième, c'est le diable. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Quand un homme et une femme s'isolent, le troisième qui est avec eux, c'est qui? C'est Shaitan. Et donc que tu t'isoles sur le net, sur ton téléphone avec WhatsApp ou une autre application, ou bien dans un endroit physique avec une personne étrangère à toi du sexe opposé, sache que tu es en train de mettre ta foi en danger, ta religion en danger. Et Allah tabarak wa ta'ala il nous a dit wala taqrabu zina. N'approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit n'y approchez même pas. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que toutes les portes qui vont mener à ce péché, il faut qu'on les condamne. Et d'entrée de jeu comme ça, les choses vont être dites et elles seront claires. En islam, ça n'existe pas. Je sors avec une fille, je sors avec un copain.
Voilà, comme ça les choses sont dites. Ok? Non mais Akhi, attends mais... Ouais, je veux bien, mais comment je vais me marier moi? C'est vrai que mon temps il est très limité, très court, mais on arrive. Le fait que vous sortiez ensemble, vous discutez ensemble, Akhi, t'as beau être pieux, et ce qu'on entend des fois c'est quoi? Non mais tu crois qu'on est dans le haram ou quoi? Tous les matins elle me réveille pour le fajr. Après le fajr, on lit 5 hadiths de Riyad al-Salihin. D'ailleurs même, je vais te dire un truc, on a acheté nous deux tafsir Saadi, et on lit des explications de sourates. Masha'Allah. Allahumma barik. Ça c'est le début. Tu laisses 2-3 mois, c'est terminé, il n'est plus Riyad al-Salihin, il lit ce qu'il y a sur ses yeux. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'on prend bien conscience que l'homme et la femme, ils sont faibles et surtout ils ont besoin, chacun d'entre eux, de quoi? De se compléter avec cette moitié dont on est en train de parler. L'homme ressent le besoin d'avoir une femme avec lui. Et la femme également. La règle c'est ça. Mais Allah barik fikum, mes frères, mes sœurs. Vous pensez qu'on fait les choses comme ça sans regarder les règles de la religion? Vous pensez que la religion n'a rien dit à ce sujet? Vous pensez que la religion c'est que des ahkam rigides, des textes durs qui ne prennent pas en compte les sentiments des gens? Si c'était le cas, le prophète sallam n'aurait pas dit il n'y a pas une chose qui est meilleure pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Vous vous aimez? T'es amoureuse? Tu la kiffes? Mariez-vous! Mariez-vous! Il y a un petit jeune tout à l'heure, il m'a fait part d'une plainte de quelqu'un qui aimerait se marier. Il a 17 ans. Et vous savez que, voilà, à 17 ans, généralement, le papa, il va dire quoi? Ouais, Waldi, viens. Tu veux quoi? Ah, ma fille, 17 ans, au lycée. Barakallah alik. On dirait, wallahi, donne encore 5-6 ans à ton âge, reviens avec un petit boulot, un diplôme, et après on discute. Est-ce que c'est ça la norme aujourd'hui, oui ou non? Mais c'est ça la règle. Et puis attention, hein, moi je condamne ces gens hyper matérialistes qui veulent des mariages à 20 000 euros, un cortège de dingue avec la limousine, les voitures de location, le bling bling et tous ces trucs là où il n'y a que du gaspillage et du haram. Non. Nous, ce qui nous est demandé, par contre, c'est quoi? D'être raisonnable. Raisonnable. Moi, je veux juste que ce frère-là en question qui vient demander ma fille en mariage, il puisse assumer son foyer. Il travaille avec de l'argent halal. Ma fille, elle va pouvoir manger, se vêtir, parce que c'est lui financièrement qui doit assumer ses charges. Moi, je veux juste ça pour ma fille. Et ça, c'est n'importe quel père de famille raisonnable. Il va vous dire la même chose. Donc, mon petit frère qui a 17 ans, tout de suite, on va traiter ce point, comme ça, c'est réglé. Si lui, il vient, il demande la main de la fille de quelqu'un et le papa accepte, et qu'il accepte qu'ils vivent comme ça, avec une distance, c'est tout. Mais la règle, c'est que c'est hyper rare ça. La règle, c'est qu'il va lui dire quoi? D'accord, Waldi, mais attends un peu. Finis tes études, essaye de trouver un emploi, un logement, une stabilité, et reviens voir, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Si le père de famille te dit ça, mon petit frère, 17, 18, 19, peu importe, hein, tu as 2 cas de figure, pas 3. Le premier, c'est quoi? C'est tout simplement de patienter, c'est-à-dire il t'a dit oui, c'est bon, ok, mais plus tard. Là, patiente et vous coupez les ponts, vous ne vous parlez plus. Parce que, à force de vous parler, vous allez un jour finir par glisser. Comprenez-le bien ça. Ok? Et si vous voulez des histoires sombres de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Je suis maintenant enceinte, mes parents ne le savent pas, est-ce que je peux fuir mes parents et partir avec lui dans le haram ?» Les histoires, j'en ai trop. Ok? Et les histoires sombres, je préfère aujourd'hui, Inch'Allah, je ferme ce dossier parce que, voilà, Ma'ammar, je suis chargé à bloc. D'accord? Par contre, retenez une chose, c'est que si jamais le jeune, il va voir la famille, et la famille, elle lui dit « J'accepte, mais dans 4-5 ans, coupe les ponts, patientez-vous deux et rendez-vous dans 4-5 ans quand la situation change, évolue. »